De l'originalité au programme de votre édition des initiatives. Pour la promotion de son dernier ouvrage, un écrivain anglais s'est installé directement dans la vitrine d'une librairie parisienne. Collecter les souvenirs des anciens, telle est l'idée de cette association de Cherbourg qui interroge les témoins de toute une époque. Mais avant cela, les salariés de Renault Sandouville ont eu l'idée lumineuse de produire des véhicules neufs à partir de carcasses recyclées. Si ta caisse a vu la classe, une solution, nickel entre la surface, les pollutions. Pour ne pas rester dans l'impasse, les ouvriers de la CGT de Renault Sandouville sont passés à l'action. Des journées de chômage, des samedis entiers, c'est sûr, ils n'ont pas chômé ces derniers mois pour préparer ce projet inédit et novateur, une filière de déconstruction de véhicules hors d'usage. Et à les écouter, c'est pas sorcier. Première étape, Renault Sandouville récupérerait les véhicules cassés, autrement dit les carcasses. Deuxième étape, Renault va déconstruire les véhicules. C'est ici, lors de cette étape, qu'après avoir trié les déchets, commence la revalorisation pour en venir à une troisième étape. Produire des véhicules neufs à partir de carcasses recyclées. De l'humour, mais surtout des idées, les ouvriers de la CGT n'en manquent pas. Leur slogan, qui mieux que Renault pour déconstruire des véhicules Renault. Nous, on a l'expérience. Les salariés de Sandouville ont monté les voitures les plus compliquées du groupe Renault depuis ça va bientôt faire 50 ans. Et on pense que Sandouville est amène à mener ce projet innovant et écologiquement, industriellement parlant. C'est avec émotion que les ouvriers ont présenté la maquette de leur projet devant une assistance conquise. C'est superbement réalisé. Techniquement, la maquette elle est très bien faite, mais le projet par lui-même, c'est vraiment l'idéal pour promouvoir le recyclage de tout ce qu'on produit aujourd'hui dans l'industrie de façon générale, quoi. C'est vraiment un projet emblématique et moi je voudrais féliciter ceux qui en ont eu et l'idée et aussi ces éléments de sensibilisation. Ils méritent d'être aidés par les autorités publiques. Ils ont été suffisamment lâchés ces derniers temps pour qu'enfin il y ait un relais pris sur un projet porteur d'espoir, d'avenir et d'emploi. Paris réussi pour ces ouvriers pionniers. Une étude devrait maintenant être lancée pour voir si leur idée est viable. Restera ensuite à porter le projet au plus haut. En cette période électorale, gageons que ce ne sera pas si sorcier. Le pari sera-t-il gagnant aussi pour la compagnie du transport du Pays de l'Orient? Réponse dans 3 semaines après le test du bus hybride électrique. Cette innovation, dont l'investissement est beaucoup plus élevé au départ, devrait permettre à la compagnie de réduire sa consommation de gasoil. Direction Cherbourg, où l'association Mémoire et Terroir interroge depuis quelques mois les anciens sur leur vie d'antan. Ces précieux témoignages collectés auprès des centenaires de la Manche feront l'objet d'une grande exposition. Madeleine Leboeuf est une grand-mère de 98 ans, toujours très alerte. Elle est née en juin 1914. Mariée 2 fois, elle a consacré sa vie à élever des enfants de la DAS en plus des siens. Aujourd'hui, elle mène une retraite paisible à Créance, le village où elle est née. Oh non, j'ai pas de secret, mais j'ai toujours travaillé et puis j'ai toujours été de bonne humeur. Vous aimez la vie? J'aime la vie, oui, et j'aime la compagnie. J'aime parler avec les gens. Une vie qui intéresse Mémoires et Terroirs, une association de Cherbourg qui a entrepris de collecter les souvenirs des centenaires de la Manche. Alors, cette maison appartenait à vos grands-parents. À mes grands-parents qui tenaient café, épicerie ici. On s'est aperçu que les personnes âgées avaient une mémoire encore très vive de leur vécu. Et donc, c'est de la mémoire vivante et les jeunes peuvent écouter ces témoignages et apprendre des tas de choses sur la vie locale. Et Madeleine s'est portée volontaire, trop contente que l'on se souvienne encore longtemps de comment c'était sa vie à elle. C'était pas du tout la même vie. Moi, quand j'étais jeune fille, j'avais pas le droit de sortir parce que j'étais jeune fille. Mon frère, il avait 6 ans de plus que moi. Il sortait parce c'était un garçon. Oh là là, ça, ce sont des trésors, hein. Des témoignages qui seront stockés aux archives départementales de la Manche. Ils feront l'objet d'une exposition en 2013, une exposition aussi bien sonore que photographique. Exposée, elle l'est. Cette auteure anglaise ne manque pas d'imagination pour faire parler d'elle. Elle s'est installée jusqu'à lundi prochain directement dans la vitrine d'une librairie parisienne pour vendre son dernier livre.
C'est une drôle de résidence, mais c'est là qu'Isabelle Losada s'installe chaque matin. À 2 pas de la Concorde, c'est une drôle de vision que cette femme en vitrine, joyeuse et engageante. Isabelle avait déjà fait ça à Londres. Plutôt qu'une triste séance de dédicace, elle se met à la disposition de ses futurs lecteurs. J'étais sûre que vous n'étiez pas à vendre et c'est pour ça que je viens vous voir. Ce n'est pas dans ma nature d'être isolée parce que j'adore les gens, j'adore parler aux gens. Donc, un ami a suggéré que je peux être un auteur en résidence dans la vitrine. Donc, de temps en temps, j'essaie de faire un peu de travail. J'ai mon laptop ici et je travaille, mais je suis très contente dans la vitrine. C'est vraiment un deuxième chez moi. Son livre est à son image, drôle et impertinent. Traduit en 17 langues, il s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires. Ça s'appelle « Mes tribulations sur le chemin de l'éveil ». Mais face à la multitude des publications, il fallait bien, en France, se faire remarquer. Comment allez-vous aujourd'hui ? La seule différence avec une librairie, une vraie librairie comparée avec Internet, etc., c'est le contact avec les gens. Et donc, Isabelle nous a fait cette idée justement pour améliorer le contact avec les clients. Bonjour monsieur, un homme vivant. Isabelle Losada a aussi été chanteuse, danseuse et comédienne. Elle adore The French People, Paris et ses magasins.